alias Fille à paillettes sur Instagram et sur Ravelry. J'ai décidé aujourd'hui de venir dans un nouveau format. Je vais essayer de vous faire un vlog. Donc voilà, je vais essayer de filmer un petit peu tous les jours mes avancées au tricot. C'est la première fois, donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec ma vidéo. Alors, on est le lundi 17 avril. Voilà, je profite d'une petite pause déjeuner pour filmer un petit peu et vous parler tricot. Voilà, comme je travaille à la maison, j'ai la possibilité de le faire sans être dérangée. Alors, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Déjà, je vais commencer par ça. Aujourd'hui, j'ai mis un châle que j'ai tricoté l'année dernière. Un modèle que j'avais trouvé sur Ravelry que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Gum Blossom Shawl. C'est un modèle de Meg Gatsby. Et ce que j'aime bien dans ce petit patron, bon, déjà il est très féminin, voilà, il est jour, il y a des petites dents de chat, des picots, je veux dire. Ce que j'aime bien en fait, c'est que c'est un modèle qui se tricote avec un écheveau. Et c'est vraiment ce que j'appelle le petit châle de printemps. Voilà, il n'est pas trop chaud, mais au mois d'avril, on a encore besoin d'un petit truc pour la gorge. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Hein, j'attrape vite des rhumes ou des angines au mois d'avril parce que le temps est encore incertain. Parfois, le matin, on a envie d'enfiler une doudoune et un bonnet. Et l'après-midi, dès qu'il y a un rayon de soleil, on a envie de tout enlever. Donc voilà. Comme on dit, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Donc c'est typiquement le genre de modèle que j'aime tricoter pour le printemps, voire les soirs d'été où il fait un petit peu frais. Donc je vais vous le montrer. Voilà. Hop, c'est un châle qui normalement se tricote dans le modèle en aiguille 4,5. Alors moi pour la fingering 4,5 c'est pas possible, c'est vraiment trop lâche. Donc moi, j'avais pris des notes sur Ravelry, je l'avais tricoté en aiguille 3,75 et j'avais utilisé comme fil un fil de Trélise qui s'appelle Psyché, qui est 50% laine, 50% soie, donc hyper doux. Et en fait, comme il y a de la soie, ça brille un petit peu. Voilà. Hop, je sais pas si la mise au point se fait correctement ou pas. Aïe aïe aïe, voilà. Donc je l'aime beaucoup. Donc il est assez long. En revanche, moi comme je l'ai tricoté en aiguille 3,75, il m'en reste. Enfin ça fait un petit châle, voilà. Mais j'aime bien. Pour maintenant, je trouve ça top. C'est pas un grand châle et il me reste quand même pas mal de laine. J'ai pas pesé ce qui me reste, mais je pense que j'ai dû même pas utiliser les 3/4 de l'écheveau. Vraiment, voilà. Donc je l'aime beaucoup. Petit châle printanier, j'adore les couleurs. Voilà, moi j'aime beaucoup ce que fait Trélise. Elle est très douée. Donc voilà. Ensuite, le pull que je porte sur moi, c'est un modèle de Orlanzu qui s'appelle le Ilia, un patron qui existe en français, que j'aime beaucoup. Et là aussi, c'est un mélange coton et laine, donc un peu moins chaud, parfait pour la mi-saison. Là, je peux vous le montrer. Donc, ce que j'aime beaucoup dans ce pull, c'est évidemment ici les jeux de jour, de torsade, c'est vraiment super joli. Vous avez aussi sur le côté du corps une petite torsade et au niveau des poignets et des côtes en bas, c'est une sorte de point de blé, mais pas tout à fait en fait, c'est un jeu de... C'est des côtes en fait, et au bout de quelques rangs, on inverse et ça fait un peu, voilà, ça fait un joli motif. Alors en fait, quand ce modèle est sorti, j'ai vraiment tout de suite flashé dessus. Je me suis dit, je veux le tricoter absolument. Et quand il est sorti, je me souviens la photo, la première photo qui est parue sur Ravelry. Il avait été tricoté avec un fil de Retrosaria dont le nom est imprononçable. Je l'ai noté parce que c'est, voilà, il s'appelait Aljorkse. Alors, je vous l'écrirai parce que je ne sais absolument pas comment ça se prononce.
à York, je sais pas. Voilà. Et en fait, il a tout de suite été sold out, c'est-à-dire épuisé, il y en avait plus. Mais voilà, ils ont dit vous inquiétez pas, enfin Retrosaria, on va sortir des kits pour tricoter le Hila Sweater. Et moi j'avais vraiment flashé, donc il était sorti dans un ton dans les beiges, ouais, une couleur très naturelle, et j'avais vraiment très envie de le tricoter vraiment comme le modèle qui avait été présenté lors de la publication du patron. Donc ils ont sorti donc des kits pour ce pull, et donc j'ai acheté voilà la couleur qui me semblait être la même que le modèle, que la photo du modèle. Et en fait quand j'ai reçu mes écheveaux, enfin mes pelotes, j'ai été déçue parce que vous voyez quand on met les deux fils ensemble, donc il y a deux fils ensemble, il y a un fil qui s'appelle donc Retrosaria Coast et un autre qui s'appelle Retrosaria Super Soft. Et en fait quand on les met ensemble, c'est pas la même couleur, donc ça fait cet effet vraiment chiné. On voit pas bien, là ça fait pas la mise au point, désolé. Bon bref, vous voyez c'est très chiné. C'est pas ce que, enfin je dis pas que c'est pas joli, hein, je l'aime beaucoup ce pull et je le porte, mais c'est pas ce dont j'avais envie. J'avais vraiment envie d'un truc plutôt uni. Donc voilà, j'avais juste été un petit peu déçue par le kit parce que c'était pour reproduire voilà, celui qui avait été mis en ligne lors de la publication du patron, et au final c'est pas exactement la même chose. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. C'est facile, c'est un top down, vraiment, il est vraiment très très beau, je peux que vous le recommander. Il existe en anglais et en français en tout cas, peut-être dans d'autres langues, mais anglais et français pour sûr. Et moi j'aime beaucoup cette designeuse, elle fait des choses vraiment super. J'avais présenté dans une autre vidéo le Azor Sweater, c'est aussi d'elle. Voilà, j'ai aussi dans mon stash de quoi faire le dubula. J'ai très envie de le faire. J'ai une amie qui m'a offert des fils pour le tricoter, donc c'est aussi dans ma to-do list. Enfin bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je peux que vous le recommander. Donc voilà, en tout cas un pull qui est vraiment très agréable pour être porté en ce moment. Ah oui, et au niveau touché, c'est sec. Mais c'est pas du tout piquant quoi. Enfin c'est sec mais doux, ça s'entretient facilement. Vraiment c'est très agréable. Et c'est vraiment parfait pour la mi-saison. Au niveau chaleur, c'est ni trop chaud ni pas assez. Voilà pour ce que je porte. Donc sinon, aujourd'hui, je n'ai pas eu encore le temps de tricoter, mais je peux vous parler un petit peu de mon week-end. Donc en fait, ce week-end, j'ai une amie qui m'est très chère, qui est de passage à Amsterdam, qui est là pour quelques jours. Et voilà. Et en fait, avec une autre copine, on est très très proches. Alors, je vous ai déjà parlé d'elle parce qu'elle fait aussi des patrons, et elle a fait un patron que j'adore de chaussettes qui s'appelle les chaussettes exploratrices, que j'ai déjà montré. Et voilà, donc c'est elle qui est venue nous voir à Amsterdam. Et donc on s'est vu hier, et évidemment, on a fait une après-midi tricot. Voilà, c'était chouette de se voir. Donc on est vraiment proches. Et avant donc elle habitait à Amsterdam, on s'est rencontrés via une autre amie, des amis qu'on a en commun, et je me souviens qu'à l'époque elle m'avait dit oui moi je pourrais te présenter quelqu'un, j'ai une copine qui tricote un peu. Je lui dis elle tricote un peu, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle a déjà essayé ou elle aime vraiment ça? Et en fait ouais, hein, c'est une mordue, hein, c'est plus qu'une mordue, elle est très très douée. Et donc on a passé l'après-midi à tricoter toutes les trois, c'était très sympathique. Et en fait, il y a longtemps, sur un salon, j'avais acheté des pelotes, 3 pelotes de chenilles. Vous savez, je vais vous montrer. De ça, là. Voilà, j'en ai une blanche, une moutarde et une noire. Parce que j'avais vu sur un stand d'une marque ici qui s'appelle Vol Plaisir des petits bourdons
qui étaient trop mignons, des abeilles, des bourdons, voilà, sur leur stand, qui avaient été réalisés en crochet avec ça, et je trouvais trop chouette. Et en fait, avec ces 3 pelotes, et ben, je peux en faire 3, comme j'ai 3 enfants, donc je m'étais dit, bon, allez hop, je prends. Et ça fait un petit bout de temps que c'est dans mon stash et que je me suis pas lancée. Et j'ai aussi commencé il y a longtemps un caméléon que je n'ai toujours pas fini, donc je m'interdis de commencer les bourdons. Et bref, hier on en discutait avec mes amis et mon ami Monel me dit ah bah montre-moi, mais attends le patron. Donc le patron c'est un patron gratuit que vous pouvez trouver sur leur compte Instagram, je mettrai le lien ou sur leur page Facebook. Et en fait bon il est en néerlandais mais voilà pour celles qui savent crocheter, c'est vraiment facile. C'est vraiment le patron, il y a genre 10 lignes quoi. C'est vraiment facile. Donc voilà, même si vous parlez pas néerlandais, une fois que vous avez traduit crocheter, bride, Magic Loop, c'est vraiment pas très compliqué. Et donc bref, mon amie me dit mais attends, mais moi je vais t'en faire un, je vais essayer et tout, ça a l'air rigolo. Et donc elle en a fait un comme ça dans la foulée, dans l'après-midi. Donc un grand merci encore à elle si elle regarde cette vidéo parce que c'est trop gentil. Donc il m'en reste 2 à faire. Et voilà, la seule difficulté c'est de crocheter ce fil qui est en fait un peu pénible. C'est pas comme crocheter du coton en fait. Bon, moi j'ai jamais crocheté ça, mais apparemment c'est pas fun quoi. C'est un petit peu dur. Et donc je vous montre l'animal, l'insecte plutôt, qui est trop mignon. Et voici le petit bourdon qui a été réalisé hier. Voilà, il est pas trop mignon. Il est trop chouchou. Donc alors on lui a mis des yeux, voilà. Mais il reste normalement il y a une petite bouche. Qu'il faut broder, mais je n'ai pas de fil à broder noir, donc voilà ce petit insecte trop mignon. Donc évidemment nous on a fait ce qui était recommandé sur le patron, mais j'ai vu sur leur compte Instagram et tout, rien ne vous empêche de faire encore des augmentations et d'en faire un énorme. Il y a j'ai vu des photos avec des bourdons comme ça. C'est voilà. Donc bon, on fait une petite version, mais on peut très bien imaginer une très grosse bébête. Voilà. Donc c'est le premier. Il en faut encore 2 autres, donc il faut que je m'y colle. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui aussi? Mes avancées. Alors, je vous avais montré la dernière fois que j'avais reçu, j'avais eu un très beau cadeau de la part de mon mari pour tricoter le Effervescent Sweater et il m'a offert de la laine de la bien-aimée et j'avais fait que les côtes, donc j'ai avancé sur le corps, je vais vous montrer ça. Donc la base, la voici. Donc il l'a acheté chez la bien-aimée, mais c'est une collaboration avec The Wandering Flock qu'est-ce que j'allais dire? Oui, qui a été teinte pour la bien-aimée. Voilà, très jolie couleur, très printanier. Donc voilà, et ça, je trouve que ça va très bien avec le patron. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Je vais vous montrer. Alors la dernière fois, j'avais fait que les côtes. Alors c'est bottom up, donc on commence par le bas. Et voilà, j'ai avancé un petit peu dans le corps. Voilà. Ah oui, un énorme pompon qui pend là. En fait, à chaque fois que je monte des mailles, moi j'ai toujours du mal à savoir combien de laine il me faut. Et là, évidemment, comme vous pouvez le voir, il y en avait 10 fois trop. Donc j'ai fait un espèce de truc là, voilà, pour pas couper. Mais bon, ça va sûrement finir par être coupé au bout d'un moment. Oups, je perds mes mailles. Donc voilà. Voilà pour le Effervescent Sweater. Je l'adore. Hop. Et bon, pour l'instant, c'est zéro cerveau. C'est jersey. Donc rien de compliqué. Et sinon, j'ai avancé sur des chaussettes pour mon mari que j'ai montées il n'y a pas longtemps non plus. Donc voilà, en fil. Donc de laine à chaussettes de Arco Iris, un set que j'ai reçu au mois de février, voilà, une édition spéciale qui s'appelait Laine of Throne.
petit problème avec la mise à jour là. Ah mais non, la mise à jour, n'importe quoi. La mise au point, la mise à jour. Oui, c'est moi qui ai besoin d'une mise à jour du cerveau. Donc très joli kit. Et voici la chaussette qui a avancé un petit peu. Donc j'ai fini la tige et j'ai commencé. Enfin j'ai fait le talon aussi, pardon. Et en fait là, je suis en train de faire les diminutions du gousset. Et en bonne andouille que je suis hier soir, vous voyez la chaussette elle est comme ça, donc les diminutions elles doivent être ici, là en haut quoi, enfin pour que ça fasse le triangle. Et je les avais fait en bas. Je me suis dit tiens c'est bizarre, elles ont une drôle de tronche mes chaussettes. Et évidemment, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Voilà. Donc le soir, généralement, il n'y a plus trop les yeux en face des trous. Ça m'arrive souvent de faire des erreurs. Donc j'ai passé la majeure partie de la soirée à détricoter. Donc voilà. Voilà. Rien de particulier, ça va tout seul, c'est facile, on avance. Donc un tricot aussi, zéro cerveau. Voilà, c'est tout pour les avancées, ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Donc peut-être à demain, en fonction de si j'ai le temps ou pas de filmer et d'avancer un petit peu dans mes ouvrages. Et sinon, je suis très contente parce que ce soir, je vais à la Knit Night. Donc en fait, il y a une Knit Night à Amsterdam qui a lieu tous les lundis soirs dans un resto qui s'appelle Captain & Co, qui est dans le quartier rouge. C'est hyper sympa et là, comme mon ami est de passage, avec d'autres copines qui tricotent et tout, on va se retrouver ce soir. Puis moi, j'en profite un peu aussi de faire quelque chose avant mon opération du genou, parce que dans une semaine, fini, je vais être bloquée. Donc voilà, je vais y aller tranquillou en tramway à côté de chez moi. J'ai pas besoin de trop marcher. Mais voilà, j'ai hâte d'y être et de voir mes copines et de tricoter un petit peu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être à demain. Au revoir. Come on, oh my star is fading, and I swerve out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this hole. My star is fading, and I swerve out of control. And I swear I waited and waited. I've got to get out of this hole. But time is on your side. It's on your side now, not pushing you down and all around. It's no cause for concern. Bonjour, mardi 18 avril, je reviens comme promis pour cette semaine de vlog. Alors j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi hier soir je suis allée donc à la Knit Night qui s'appelle Stitch and Beach, qui a lieu tous les lundis soirs dans le quartier rouge, dans un restaurant hyper sympa qui s'appelle Captain & Co. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée et c'était super sympa. J'y ai vu plein de copines, plein de gens que j'avais pas vu depuis super longtemps. Donc c'était très chouette.
Je suis pas partie très tôt hier soir parce que il a fallu que après le boulot je prépare à dîner pour mes enfants, que je les fasse dîner, etc. Mon fils était un petit peu coquin hier et oui, évidemment, je pars pas sans en les laissant tout seuls. En fait, à cause de mon genou et de mon opération à venir, j'ai trouvé quelqu'un, une petite étudiante qui dort chez nous en ce moment et qui va m'aider en fait après l'opération pour emmener les enfants le matin à l'école car je ne pourrais pas le faire. Et voilà, si jamais la nuit j'ai un souci avec les enfants, voilà, elle est là. Voilà. Normalement, ils dorment, hein, on va toucher du bois, mais bon, on n'est pas à l'abri d'un enfant malade ou quoi que ce soit. Et comme les 6 premières semaines, j'aurai des béquilles, ça va pas être très pratique. Donc voilà, et je lui ai demandé hier si ça la dérangeait pas de me garder les 3 asticots. Elle m'a dit non, pas de souci, mais voilà, bon. Pas l'habitude et tout, donc elle est super, mais j'ai quand même un peu aidé, je les ai couchés et tout, donc je suis pas partie très tôt, le temps de décoller, etc. Je suis arrivée, il était presque 9h, mais c'était très sympa, mais je suis rentrée tard, donc un peu fatiguée. Voilà, mais c'était très cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, là-bas, j'ai 2 copines qui étaient présentes, qui ont décidé de commencer ensemble un modèle qui s'appelle le Del Sol. C'est un petit top d'été hyper sympa et j'avais aussi envie de le faire, mais je ne trouvais pas de fil voilà, adéquat. Alors évidemment, j'ai des choses dans mon stash pour tricoter ça, mais pas de fil d'été. Voilà ce que je veux dire. C'est que j'ai plein de, évidemment, mérino, etc. De laine, mais pour un top d'été vraiment sans manches, j'ai pas envie de tricoter ça dans une fibre animale, dans un truc chaud, quoi. Pour moi, un top d'été, un truc qui n'a pas de manches, j'ai envie que ce soit vraiment léger, sinon je le porterai pas. Et voilà, et en fait, j'en avais parlé aussi à mes copines, et puis comme je vous l'ai dit, j'ai une amie ici qui a ouvert une boutique de laine en bas de chez elle, une boutique de fil, et elle a du lin. Elle vend le BC Garn, et hier, très gentiment, elle est venue avec plusieurs pelotes pour me montrer et me faire choisir. Et voilà, donc j'ai craqué pour 3 pelotes de lin pour me faire ce petit top. Et j'arrivais pas à me décider sur la couleur. Alors j'avais envie d'un truc dans les tons bleu, vert ou bleu ciel. Et elle avait apporté plusieurs pelotes. Et en fait, comme j'arrivais pas à me décider, j'ai demandé à tout le monde de m'aider. Et tout le monde a voté à l'unanimité pour ce très joli coloris. Voilà, donc c'est du 100% lin. Voilà. Hop. C'est à l'envers. Hein. Et la couleur, c'est la couleur 47. Donc, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit échantillon qui est là, que j'ai déjà. Alors, je l'ai fait hier soir et je l'ai lavé et je l'ai posé sur le radiateur parce qu'on a encore le chauffage, il fait pas chaud. Donc voilà ce que ça donne. En aiguille, pour moi, 3,25. Et en aiguille 3,25, j'ai le bon échantillon. Voilà, du modèle. Je crois que c'est 24 mailles pour 10 cm. Donc, je suis très tentée de le commencer. J'ai beaucoup d'encours en ce moment, donc on va peut-être se calmer un petit peu. On va peut-être avancer sur le reste. Mais elles ont déjà commencé, elles ont déjà fait les bretelles, et voilà. Donc, j'ai très envie de les rejoindre. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'apéro d'hier soir. Très, très sympathique. Sinon, qu'est-ce que je porte? J'ai oublié de vous dire, voilà, je porte le Magnolia, que tout le monde connaît. Hop, le pull Magnolia. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Alors, c'est un pull chaud, mais il fait toujours froid ici. Ce matin, j'étais congelée, j'ai vu sur mon balcon, sur le thermomètre, qu'il faisait 6 degrés. Donc toujours un peu frais, voilà. Donc là, je le supporte très très bien. Moi, j'aime beaucoup, je le trouve très féminin.
Et alors j'ai tricoté il y a longtemps, il y a plusieurs années. Et en fait, dans mon stash, il me reste toujours un petit peu de fil, donc je les ai sortis pour vous montrer. Ça peut vous donner des idées en fonction de ce que vous avez dans votre stash. Mais j'avais acheté il y a très longtemps sur un salon, je crois que c'était l'Aiguille en Fête, un gros sac de 10 pelotes, je crois, de drops, de baby alpaca silk. Donc c'était ça. Voilà. En couleur, un coloris, comment ça s'appelle? C'est écrit ou pas? Non, 1306. Voilà, donc c'est un rose très pâle, un peu nude. Et c'est extrêmement doux. Donc j'avais acheté ça vraiment pas cher. C'était en promo et tout. Je me souviens plus sur quel stand. Donc voilà. Mais quand j'avais échantillonné, j'avais été très étonnée. Pour moi, c'était un fil qui est très fin, contrairement à l'aspect qu'il a. Plus fin que la fingering, et je trouvais surtout qu'il n'avait pas un rendu régulier. J'avais fait un échantillon à l'époque et j'avais été un peu étonnée par l'aspect pas régulier du fil. Alors autant une fibre végétale comme ça, le lin par exemple, le chanvre, voilà. Évidemment, on s'attend à ce que ce soit pas régulier. Enfin, c'est normal et c'est l'effet qu'on cherche. Mais pour quelque chose comme ça, non. Et donc, pour faire le magnolia, j'avais assez de fil en le tricotant en double. Et j'ai ajouté un fil mohair. Et alors là, pour avoir une couleur qui corresponde, j'avais trouvé chez Ito, celui-ci, qui est très très doux. Voilà, donc ça va bien ensemble. Et alors le Ito, c'est le Ito Sensai. Et la couleur, j'ai regardé sur mon Ravelry, c'était Pale Blush. Voilà. Donc j'aimais bien le duo. Et voilà, tricoté ensemble, donc j'avais 3 fils. Et le rendu est chouette. Et puis alors il est vraiment très chaud, tout doux. Voilà, super agréable. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Écoutez, j'ai avancé aujourd'hui surtout sur mon châle, le châle que je tricote donc pour la nounou de nos enfants. Voilà. J'avais envie de lui offrir quelque chose tricoté main, voilà. Et elle aime beaucoup les couleurs un peu comme ça. Donc, je vous l'avais déjà montré, c'est un modèle qui s'appelle le Scarlet Garden Shawl de NCL Knit et je le tricote en yak single de King Fibre. Voilà, donc là je suis dans la dentelle, donc je m'amuse bien. Alors elle n'est pas difficile, maintenant je l'ai bien en tête, ça avance bien. Alors malheureusement mon câble n'est pas assez grand, c'est un câble de 125 cm, mais je peux pas, voilà, je peux pas tirer dessus sinon je vais perdre toutes mes mailles. Donc voilà, au début c'est c'est que du jersey et là il y a la dentelle. Hop. Je pense que je vous filmerai le châle à plat parce qu'on voit pas très bien peut-être les motifs. Ouais, je sais pas. En tout cas, je m'amuse beaucoup. La dentelle, elle est facile. Je l'ai bien en tête. Donc voilà. Il me reste encore une répétition de ce motif là. Et ensuite, il y a un autre motif ajouré, mais qui est plus cette forme-là, un autre. Et voilà. Alors, je ne vais pas vous dire que ça va spécialement vite parce que j'ai énormément de mailles. Je ne sais pas combien j'en ai là maintenant. Il y a 3 tailles dans le patron, S, M et L. Et moi, j'ai décidé de faire la taille médium. Donc voilà. Hop. Et là, je suis toujours sur le premier écheveau. Ça descend, tranquille, voilà. Mais c'est très agréable à faire, puis alors vraiment c'est tellement doux, un vrai bonheur. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas très long, mais voilà, comme j'ai dit, ça dépend un peu des jours. Aujourd'hui, j'ai une journée quand même assez remplie niveau travail. Je vais ce soir à une réunion pour la classe verte de ma fille aînée. Alors, classe verte, non, c'est une classe de mère. Et très exotique la destination, ils vont en Belgique. Voilà, donc c'est la première fois qu'elle va partir comme ça. Donc ça fait un peu bizarre, mais bon, elle est très contente, elle est ravie d'y aller. Et sinon,
Et sinon, j'ai enfin reçu la convocation pour mon opération du genou. Donc, je me fais opérer lundi à 8h. Donc voilà, l'email qui met un petit peu la pression quand même. Et voilà, il était indiqué qu'après minuit, il ne faut plus manger ni boire de boissons non transparentes. Voilà, sinon vous vous transformez en gremlins. Donc après minuit, ceinture. Et voilà, il précise que dans les boissons transparentes, il s'agit d'eau, de thé, d'eau gazeuse, mais pas d'alcool ou pas de lait, hein. Bon, je comptais pas prendre un verre de vin pour le petit déjeuner avant de me faire opérer. Voilà. Donc, sinon, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à demain. Bonne soirée. Oh, my star is fading, and I swerve out of control. And if I'd only waited, I'd not be stuck here in this hole. Come here, oh my star is Bonsoir, on est le fading. mercredi 19 avril et je suis désolée car aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de filmer. Voilà, donc J3 de mon soi-disant vlog, je ne vous ai pas oublié, mais je n'ai pas eu le temps de faire cette vidéo. Donc voilà, beaucoup de travail aujourd'hui, les enfants, tout, enfin voilà, le quotidien. Donc ce soir, je ne vais pas présenter comment dire, mes avancées en tricot parce que la lumière est pourrie. Je filme d'ailleurs dans ma cuisine pour avoir un peu plus de lumière. Et je suis en train de m'empiffrer des chocolats de mes enfants, chocolat de Pâques, voilà, en toute discrétion pendant qu'ils dorment. Donc voilà, on se retrouve demain et j'espère avancer un peu ce soir pour vous montrer ma progression dans mes ouvrages. Voilà, bonne soirée, à demain. Bonjour, on est jeudi 20 avril. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer un petit peu mes avancées. Alors ici aujourd'hui il n'a pas fait très beau, il a plu un peu toute la journée, il y a une petite éclaircie là ce soir. C'est la fin de la journée, je viens de finir de travailler et j'en profite pour tourner mon petit vlog avant qu'il fasse trop sombre. Déjà ce que je porte, comme il fait toujours pas très chaud, aujourd'hui j'ai mis un châle que j'ai depuis très longtemps, que j'appelle le châle Reine des Neiges à cause de la couleur, mais voilà, c'est pas un modèle particulier, hein, c'est un truc tout simple, c'est une étole, enfin comment dire, oui, un châle quoi, triangle, que j'avais fait avec de la lace mohair et soie, tenue en double, je crois que c'était de chez Lang, et j'avais mis aussi un fil lurex un peu bleu pailleté, je sais pas si on le voit à la caméra, voilà, il y a des petites paillettes, et j'avais fait des petites pampilles, donc très simple, hein, on commence on monte, je sais pas, 3 mailles, et puis on fait des augmentations toujours d'un côté, et puis quand on trouve qu'on a la bonne longueur, enfin hauteur de châle, on s'arrête et on fait des diminutions, et voilà, et ça fait un triangle. Sinon, je porte un gilet aussi que j'ai tricoté il y a très longtemps, des petits poils de molaire dans le nez, un gilet que j'ai tricoté il y a très longtemps, qui s'appelle le Line Dry de Sue Stratford. C'est un gilet top-down qui se tricote en DK. Et je l'avais tricoté, à l'époque j'habitais encore à Paris, donc ça fait longtemps. Je vais vous montrer, voilà, avec des petits trous partout. Je l'avais tricoté avec un fil de la Bien-Aimée. Et voilà, j'aime beaucoup ce patron. Il existe aussi pour enfants. Et je me souviens que la seule chose qui m'avait un peu donné du fil à retordre, c'est les manches, en fait, quand vous tricotez en rond,
En fait, ça fait toujours un décalage au niveau des rangs où il y a la dentelle, où il y a les jours, je veux dire. Et donc ce que j'avais fait, en fait, je trouvais que ça faisait pas beau parce qu'à chaque fois ça faisait un décalage. J'avais défait et j'avais tricoté les manches à plat et après j'ai fait une couture qu'on voit là sous le bras, mais du coup les rangs de jours sont bien face à face entre le début et la fin du rang. Voilà, ça faisait pas un escalier, c'est ça que je cherchais. Ça faisait pas un escalier, donc j'avais fait ça. C'est un modèle qui est très facile, qui se tricote vite en déca et je me suis toujours dit que j'en ferais peut-être un jour pour mes filles, mais je l'ai pas encore tricoté pour elles. Voilà. Donc un petit modèle que j'ai pas vu souvent, mais je l'aime bien. Et non, une chose importante sur ce pull, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a quelques petits endroits où il y a des petites taches marron. Et j'ai mis longtemps à comprendre d'où ça venait. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était à cause du blocage. À l'époque, j'ai dû utiliser des épingles de mauvaise qualité pour le bloquer, qui ont rouillé. Et ça a fait, à des endroits vraiment réguliers, un petit point marron, donc de la rouille, je pense. J'ai vraiment, voilà, et ça part pas. Donc, quand vous bloquez, faites super attention d'utiliser des épingles de qualité parce que sinon, vous avez cette mauvaise surprise. Voilà, je sais pas si ça doit peut-être pas se voir parce que c'est quand même assez discret, mais il y a des endroits où ça fait une tache un peu marron. Ça faisait pas partie des speckles, donc voilà, un peu dégoûté. Mais bon, je le mets quand même, ça se voit pas franchement, comme il y a plein de couleurs et tout, mais voilà. Sinon alors, sur quoi j'ai avancé depuis 2 jours? Donc je vous avais montré il y a quelques temps que j'avais commencé les chaussettes Hortensia de Lysandre. Alors voilà, je vous avais dit que je m'étais arrêtée avant de commencer le talon, et donc voilà, il faut juste que je trouve un moment où je suis pas dérangée, etc. Et donc j'ai fini la première chaussette. Donc j'ai fait le talon renforcé et je suis arrivée jusqu'à la pointe. Donc voilà, première chaussette terminée. Alors je ne l'ai pas bloquée, je ne l'ai pas lavée. Mais de toute manière, j'ai décidé que j'allais arrêter de bloquer mes chaussettes sur des bloqueurs à chaussettes parce que j'ai les pieds très fins et à chaque fois que je fais ça, j'ai la mauvaise surprise d'avoir des chaussettes qui finalement sont trop lâches pour moi. Donc je vais les laver pour y lisser la dentelle, mais je ne les mettrai plus sur des bloqueurs. Sauf si un jour je trouve des bloqueurs vraiment pour pieds fins, mais sinon moi ça, en fait je me rends compte que ça ne convient pas à mes pieds. Donc vraiment, voilà, très très belle dentelle. Il s'agit, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, d'une box de Noël qui était faite en collaboration entre Lysandre et Vulcan Yarn. Et voilà, donc vraiment un patron très joli, avec une dentelle très très féminine. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore le rendu. C'est un modèle qui va donc de la cheville vers la pointe. Là j'ai fait le petit grafting et il faut que je fasse la deuxième chaussette. Voilà, voilà. Sinon, je vous avais dit que dimanche dernier, avec des copines, on avait crocheté un bourdon pour mes enfants. Je ne vais pas parler trop fort parce qu'ils sont là, parce qu'ils s'entendent, c'est une surprise. Bref, non, je plaisante. Je pense qu'ils ne m'entendent pas. Donc voilà, il y en avait un de réalisé. Bon, il manque la bouche. Il faut que je brode une bouche, mais j'ai pas de fil à broder, il faut que j'en achète. Et numéro 2, voilà. Je l'ai fait hier soir, numéro 2, donc j'ai pas encore fait les ailes. Et j'ai presque fini numéro 3. Donc comme j'ai 3 enfants, j'en fais 3. Donc... Voilà, voilà. La famille Bourdon, ils sont trop mignons, donc voilà, ça va super vite. Et pour faire les insectes, là, j'ai utilisé la Katia Bambi. Katia Bambi, c'est du fil chenille. C'est hyper doux, c'est rigolo, les enfants adorent.
Et j'ai fait 3, j'en ai fait presque 3, il me reste encore tout ça. Hein. Je pense que je peux facile en faire 2 de plus. Hein. Ouais, voire même 3, ou alors un gros, je vais voir. Mais ouais, c'est rigolo, ça va vite. J'ai mis des petits yeux de sécurité et il manque plus qu'à broder les bouches. Donc ça, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur le compte d'une boutique ici qui s'appelle Vol Plaisir. Et bon, c'est un patron qui est en néerlandais, mais franchement, c'est... Enfin voilà, si vous savez crocheter, une fois que vous avez traduit Anneau magique et maille serrée et augmenter, diminuer, c'est bon quoi. Le patron, il y a 10 lignes, hein, c'est vraiment facile. Donc voilà, faut que je m'active pour les finir. Hop. Et ensuite, la dernière chose que je vais vous montrer, je vous avais dit aussi il y a quelques temps que je voulais faire le Midas Sweater, donc un pull qui a été designé par Folie Ordinaire, Mylène, et je l'ai vu, j'ai découvert ce patron en fait dans le podcast de Lauriane de l'Eau Demoiselle, et j'ai vraiment flashé dessus. Et voilà, et donc ça y est, je me suis lancée. Voilà, donc on commence par le dos. Le dos, pourquoi ça ne veut pas faire de mise au point, c'est pas très... Ouais, voilà, la dentelle. Alors il y a des rangs raccourcis au début. Elle utilise la méthode des German Short Hose. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que dans son patron, elle a mis en fait un diagramme où elle indique exactement quand est-ce qu'il faut tourner. Et en fait, c'est super parce que quand il y a de la dentelle, du coup, ça peut être un peu prise de tête avec les jours, etc., les diminutions et tout. Et bah là, comme tout est indiqué, c'est facile. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette. C'est bien écrit, c'est bien expliqué. Donc je sais pas pourquoi, j'arrive pas à vous le montrer, ça m'énerve. Je vous filmerai dans l'autre sens. Voilà. Et donc j'ai utilisé en double ces 2 fils. Donc ça, c'est de la lace de Lang, mohair et soie. Et celle-ci, c'est de la fingering que j'ai acheté, de la laine à chaussettes. Que j'ai acheté sur un salon ici aux Pays-Bas de Vol Medverf. Voilà. Et elle a plusieurs nuances, je trouve, qui font très printanière, avec du rose, du violet, du vert. Voilà, je la trouve vraiment belle. Et je trouve que les deux, ouais, ça se marie bien ensemble. Je vais devoir vous laisser, j'ai des enfants qui crient. À demain! T'as vu la taille de ses antennes? C'est un escargot néerlandais, il y a une grande Il est antenne. trop mignon. Bonjour, vendredi 21 avril, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, je profite de ma dernière semaine avant mon opération où je suis encore mobile, voilà, de mobilité, si je peux appeler ça comme ça, parce que je suis pas non plus méga mobile, mais j'arrive à marcher beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, donc j'utilise plus qu'une béquille quand je vais dehors. Et voilà, et donc j'ai plusieurs copines qui m'ont proposé de faire des trucs. Lundi dernier, j'étais à un apéro tricot, comme je vous ai dit. Et hier soir, j'ai dîné avec une amie, c'était très sympa. Par contre, comme je peux pas faire de vélo, j'ai pris un Uber pour y aller. Et au retour, impossible de trouver un taxi. Elle m'a dit, écoute, je te dépose en backfit. Alors le backfit, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je crois qu'en français, on appelle ça un vélo cargo. C'est aux Pays-Bas, on utilise énormément ça. C'est un vélo, devant il y a comment dire, un compartiment, enfin comme une grosse caisse où on met les enfants. Voilà, nous on en a un aussi, les enfants adorent, c'est hyper sympa. Et moi ça m'arrive de temps en temps aussi de ramener des copines comme ça, de faire taxi backfit. Voilà. J'avais un peu peur de monter dedans avec mon genou parce que je peux pas le plier ni complètement le tendre.
Mais bon, j'ai réussi à monter dedans tant bien que mal et elle m'a gentiment raccompagnée, donc c'était sympa. Voilà, je suis rentrée assez tard, encore une fois un peu fatiguée, mais ça fait du bien de sortir, de voir des amis. Voilà. Donc hier soir, je n'ai pas tricoté. Je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, journée de travail et il faut que je prépare les affaires de mes enfants, car demain on les emmène à Lille où ma BM, donc ma belle maman, va les récupérer par la gare TGV et ils vont passer 15 jours là-bas. Voilà, j'ai fait exprès de programmer mon opération le premier jour des vacances scolaires, enfin le premier lundi des vacances scolaires, pour que ce soit plus facile pour moi, pour les enfants. Donc c'est la première fois que mon fils part. Enfin, c'est pas du tout que j'ai pas confiance, hein, voilà, ça va très bien se passer et tout, c'est juste qu'il est encore petit. Et 15 jours, c'est long. Voilà, il a 2 ans, je l'ai jamais laissé comme ça. J'ai dû le laisser peut-être une nuit maximum. Donc ça fait un peu bizarre et il va me manquer. Mais évidemment, mes filles aussi, mais mes filles sont plus grandes, donc je sais qu'elles sont ravies d'aller là-bas et tout. Mais voilà, j'ai pas le choix. Je peux pas m'occuper d'eux. Là, je vais avoir 15 jours un peu difficiles. Donc voilà. Donc préparation des valises ce soir. Pas le temps pour du tricot. J'enregistre rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, ce que je porte. J'ai mis un pull aujourd'hui que j'ai tricoté il y a plusieurs années, qui s'appelle le Airy Sweater. Je ne me souviens plus du nom de la personne qui l'a designé. J'essaierai de le mettre en commentaire si j'y pense. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le faire. Je l'ai fait il y a longtemps déjà. Je l'avais tricoté dans une base qui s'appelle On Stage et la marque, la teinturière s'appelle Nature's Luxury. Je crois que ça vient d'Allemagne, si je dis pas de bêtises. Je l'avais acheté sur un salon, lequel je ne sais plus. Et voilà, c'est un beau mélange de laine, soie et chameau. Laine, soie, chameau. Et c'est une base sport. Et voilà, avec la soie, c'est un petit peu, ça brille un peu, ça fait une belle définition du point. En revanche, ça bouloche pas mal, je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, je l'ai jamais rasé, donc ce serait peut-être temps de le faire. Voilà, j'ai été un peu flemmarde, mais il faudrait que je le rase. Je le lave régulièrement, ça bouge pas, donc voilà, juste il bouloche un peu, mais avec ce genre de fibre, c'est assez normal. Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis. Alors c'est absolument pas raisonnable. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'explose mon budget laine. Je vais avoir des problèmes avec mon banquier. Je sais pas si c'est le fait d'être d'avoir eu un accident, d'avoir mal au genou et je trouve une bonne excuse pour me réconforter dans la laine. Ou si c'est parce que depuis quelques temps, je tourne des podcasts et du coup je fais faut que je monte des trucs. Bon, je me trouve des bonnes excuses. L'un dans l'autre, c'est pas raisonnable, mais est-ce que ça me fait du bien? Oui, ça me fait beaucoup de bien. Bon, faut vraiment que je me calme là parce que en plus, non seulement au-delà du fait que c'est un budget, j'ai énormément augmenté mon stage. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait une commande? Alors je vais vous expliquer, je vous avais parlé il y a quelques temps que j'avais acheté ça chez mon amie Lina qui a une boutique à Alkmaar au nord d'Amsterdam. Voilà, c'est une base fingering, donc la laine s'appelle River Knits, c'est très joli, etc. J'ai fait un échantillon et pour moi c'est une fingering vraiment assez fine qui serait idéalement pour moi tricotée aux aiguilles numéro 3. Donc voilà, je sais qu'est-ce que je vais faire, c'est quand même un peu fin, enfin c'est quand même un peu fin, non mais voilà. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça je le verrais très bien dans un ranunculus. Et par contre, j'avais pas, donc j'ai envie de la doubler et d'ajouter un fil lace. Et je savais pas quelle couleur prendre et donc j'ai découvert Ouliette, enfin je connaissais déjà mais j'avais jamais acheté chez elle et je lui en ai parlé, je lui ai dit écoute sur ton site j'ai vu telle et telle couleur, j'hésite entre les deux, c'est difficile de choisir sur internet, qu'est-ce que t'en penses? Et elle m'a gentiment dit si tu veux je te fais une petite lettre avec des petits morceaux des petits échantillons, des petits morceaux de mohair soie et tu choisis.
Et donc, j'ai trouvé évidemment chaussures à mon pied et j'ai passé commande. Donc, j'ai commandé ça pour aller avec. Ça va être magnifique. Le problème, c'est que, évidemment, quand on passe sur son site, il y avait d'autres choses qui étaient très tentantes et j'ai commandé autre chose. Pas du tout raisonnable, mais j'ai flashé sur son coloris chamallow et j'ai pris de quoi tricoter un Elton. Donc avec du mohair et soie et de la fingering. Alors, voilà, c'est vraiment... la couleur est super printanière. C'est très très beau. Les speckles sont magnifiques. Vraiment, elle est très douée. Donc j'ai très envie aussi de commencer ça. C'est n'importe quoi en ce moment, j'ai la castanite aiguë de folie. Et voilà, donc voilà ce qu'il y avait dans le colis très, très joliment présenté, reçu super rapidement. Donc je sais pas si Lucia tu passes par là, mais un grand merci. Vraiment c'est magnifique, j'ai hâte de tricoter ça. Le seul dilemme maintenant, c'est est-ce que je fais un Elton sweater ou un Elton cardigan. Je ne sais pas, j'aime les deux versions, il va falloir que je prenne une décision. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et j'essaie de revenir demain ou après-demain si j'ai pas le temps demain. Au revoir, bonne journée. Non, ça va. Mon chauffeur, mon Uber, c'est clair. 30 secondes, j'ai un moustiquaire au cas où. Je suis bien là. Dimanche et je reviens pour papoter un petit peu avec vous. Alors comme je vous avais dit hier, on a fait un aller-retour à Lille où on est allé déposer nos enfants qui ont pris le TGV avec leur grand-mère. Ça m'a fait un petit pincement au cœur de les voir partir comme ça tous les trois. J'aurais évidemment aimé aller avec eux mais c'est pas possible, mais bon, c'est pour la bonne cause. Je suis à J-1 de mon opération. J'ai pas peur de me faire opérer, mais je sens quand même un petit stress qui monte en moi. donc voilà, j'essaie de rester zen, de pas trop y penser, mais voilà, j'ai été très occupée. Déjà hier, l'aller-retour à Lille en voiture, mon mari était très fatigué, donc j'ai conduit une bonne partie, j'ai conduit tout le retour en fait. Heureusement on a une voiture automatique, donc je n'ai pas besoin d'utiliser ma jambe gauche qui est blessée, et j'arrive à conduire maintenant que la douleur est pas très vive. Donc voilà, évidemment après-demain ce sera plus possible, mais voilà, donc j'étais contente de conduire un peu. En revanche, j'ai pas tricoté autant que j'aurais aimé en voiture. J'ai juste fini la chaussette de monsieur. Voilà, on la voit pas très bien. Une première chaussette pour mon mari, et en fait je me suis rendu compte que en faisant le grafting de la pointe, j'ai d'ailleurs laissé l'aiguille dessus, je sais pas ce que j'ai foutu, je me suis trompée. Voilà, le grafting en voiture, c'est pas terrible. Il faut que je défasse et que je refasse. Donc pas cool, mais il me restait une maille à la fin, alors que normalement c'est pas censé se produire. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? J'ai mis un gilet que j'ai fait il y a très longtemps en yak de Fonty de Bergère de France. Je sais pas si on le voit bien là. Bref, donc un gilet que j'aime beaucoup parce que je le trouvais très original. Il faudrait que je vous le présente mieux dans une autre vidéo. Alors malheureusement, il faudrait un bouton pour que ça tienne.
Mais j'ai pas trouvé le bouton idéal pour cette veste, donc pour l'instant cette veste n'a pas de bouton. C'est un modèle que j'avais trouvé dans un Bergère de France, et évidemment oui, ce que j'ai pas dit c'est que c'est du crochet. C'est une veste qui se fait au crochet, et alors j'adore le yak, c'est super doux et chaud. En revanche mon mari est allergique, donc ça le fait beaucoup éternuer. Je lui avais fait un pull il y a quelques années en yak aussi, et il peut pas le porter, dès qu'il le met il éternue, il a les yeux rouges, bref, l'horreur. Voilà. Que dire d'autre sur cette veste? Oui, bah lui il la déteste en fait, il dit que c'est atroce. Il dit que c'est un remake du Père Noël est une ordure, version yak. Donc voilà, il comprend pas le délire, il dit je comprends pas à quoi ça sert de tricoter un gilet avec des trous. Voilà, faut que tu m'expliques l'intérêt des trous. Bon, moi justement je trouve que c'est un modèle original, j'aime beaucoup. Voilà. Et aujourd'hui, oui, donc j'ai vraiment pas eu le temps de tricoter. Je suis un petit peu stressée pour demain, et voilà, j'essaie de préparer un peu ma maison, mon appartement avec les objets du quotidien, que tout soit accessible. J'ai mis mes médicaments à côté de mon lit. Faut que je prépare ma valise d'ailleurs, faut que j'emmène les médicaments demain à l'hôpital. Enfin bref, d'essayer que tous les produits, je sais pas, type shampoing, gel douche, soient à côté de mon tabouret de douche que j'ai acheté pour me laver assise. Voilà, tout un tas de bêtises. C'est bête, mais on n'y pense pas quand on arrive à marcher avec ses deux jambes. Et qu'on n'a pas de béquilles, mais voilà, j'essaie de me simplifier la vie. Aujourd'hui, j'ai retiré tous mes bijoux, pas que j'en ai des tonnes, mais voilà, pour demain, pour pas oublier. Et puis demain, j'ai rendez-vous à 8h, et voilà, donc je sais pas trop quand est-ce que je retournerai une petite vidéo après ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la convalescence me donnera du temps pour tricoter, que je serai pas trop mal, et que les médicaments antidouleurs me shooteront pas trop, voilà, que je serai quand même capable de tricoter, d'avancer sur mes ouvrages. Écoutez, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous tricotez bien, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine en fonction du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Voilà, à très vite, au revoir. Alors je suis dans la préparation de la valise pour demain, donc on m'a dit de venir évidemment avec mes béquilles, mon attelle, trousse de toilette, brosse évidemment, pyjama, sous-vêtements. On m'a dit de venir avec mes médicaments aussi. Alors je suis un peu étonnée, je pense qu'ils m'ont donné à l'hôpital, mais bon, c'est pas une mauvaise chose parce que tout est écrit en néerlandais sur les boîtes, et en fait ici aux Pays-Bas, quand vous allez à la pharmacie, ils gardent l'ordonnance, donc j'ai plus l'ordonnance. Et comme tout est écrit en néerlandais sur les boîtes, je sais pas trop ce qui correspond à quoi. Bon, ça à gauche, je sais que c'est des injections que je dois me faire tous les jours, ou avec une infirmière, mais je sais me les faire, donc je vais le faire. Le reste, les médocs, je sais pas trop ce qui est quoi. En tout cas, je sais que j'ai des trucs assez forts pour la douleur, donc voilà, faut que je demande demain au chirurgien ou à l'infirmière. J'ai quoi d'autre? Une attelle igloo, ça non, je ne vais pas l'emmener, ça va rester ici. C'est un truc que je me suis offert. Non, je plaisante. C'est un truc qu'on m'a vraiment recommandé. C'est une attelle en fait de cryothérapie. Dedans, il y a des poches de glace que vous mettez au congélateur, et ensuite ça se scratche dans la telle, et en fait avec une petite pompe, vous gonflez la telle et ça compresse bien le genou. Donc voilà, les poches de glace ont la forme de l'articulation et tout, c'est bien foutu. Et en fait, ça permet vraiment de soulager la douleur, et ça permet à l'œdème de réduire. Voilà. J'ai aussi un sac de jambes, je sais pas comment dire là, pour prendre ma douche sans mouiller mon genou. Super sexy. J'ai pris un jogging et un short. Je sais pas ce que je mettrai pour sortir de l'hôpital. Il fait pas très chaud ici, mais j'ai remarqué qu'au centre de rééducation, tous les gens qui se sont fait opérer portent des shorts, parce que je pense que ça doit pas être très agréable d'avoir du tissu sur les cicatrices. Donc bon, je verrai, j'ai pris les deux. De toute façon, même si je suis en short, je vais pas aller me balader dehors, il fait pas très chaud, mais voilà, je vais pas sortir, hein, c'est juste pour rentrer à la maison.
Voilà, j'ai plus qu'à glisser un petit ouvrage tricot pour patienter. Je pense que je vais prendre une paire de chaussettes jersey, voilà, un truc facile, zéro cerveau. Donc j'aurais évidemment préféré préparer ma valise pour aller en vacances, hein. Celle-ci est beaucoup moins glamour, mais il n'y a pas le choix. Donc voilà, je vais ranger tout ça dans le petit sac. Et puis c'est parti. Bonjour, dimanche 30 avril, et oui, il y a eu une faille spatio-temporelle dans ce vlog. Vlog complètement raté puisque j'ai pas réussi à vous filmer tous les jours comme je l'avais espéré, et surtout je n'ai pas réussi à publier mon vlog avant mon opération. Voilà, j'avais été trop optimiste sur mon temps libre et ma capacité à faire le montage avant mon opération. Et voilà, donc au début je me suis dit, écoute Vanessa, maintenant ça ne fait plus sens, tu donnes les dates, etc. C'est périmé, tu le postes pas, tu verras plus tard et tu enregistreras un nouveau podcast. Et en même temps, je me suis dit que beaucoup de personnes avaient demandé de mes nouvelles et que voilà, je pouvais éventuellement retourner un petit morceau aujourd'hui et le mettre ensemble. Donc ce n'est pas un vlog au final, ce n'est pas un podcast, c'est un bouilli-boulga, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, un vlogcast. Donc voilà, le truc est un peu foireux, mouton à 5 pattes. Je n'avais plus le courage de refaire tout ça. J'avais fait filmer un petit peu quand je pouvais avant l'opération, et je m'étais dit j'avance dans le montage et puis juste la veille hop je le poste, et parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit quand est-ce que tu donneras des nouvelles, là ça va faire long et tout. Donc j'avais essayé de faire ça en me disant filmer un petit peu tous les jours, au final ça demande pas trop d'efforts. Et bon, j'avais quand même sous-estimé le temps de montage. Et puis quand même, malheureusement, j'ai pas forcément tous les jours de nouvelles choses à montrer. J'ai pas forcément le temps de tricoter tous les jours. Et surtout, la semaine avant l'opération a été assez chargée à tous les niveaux. Donc voilà, donc je me suis dit quand même que j'allais essayer de revenir pour donner des nouvelles. Il y a beaucoup de gens qui m'ont très gentiment envoyé des messages pour savoir comment j'allais. C'est vraiment hyper gentil, ça me touche beaucoup. Et hier mon mari me disait, mais écoute Vanessa, c'est bête, t'as quand même filmé pas mal de fois. C'est pas grave si la date correspond pas à l'instant T. De toute façon, toi quand tu regardes un podcast, parfois tu regardes quelque chose qui est déjà paru il y a, je sais pas, 2 semaines, ou même si tu as envie de regarder un podcast qui t'a fait plaisir, qui date d'il y a un mois. Donc te fais pas une fixette dessus, et puis si ça plaît aux gens, ça plaît aux gens, si ça plaît pas aux gens, ils sont pas obligés de regarder. Donc voilà, et c'est vrai que avec la douleur et tout, j'ai eu du mal à revenir plus tôt. Déjà je vais vous donner des nouvelles. Pour tous ceux, celles que ça n'intéresse pas, vous pouvez avancer et tout. Je vous parle un peu de mon opération du genou, comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, et c'est vrai que j'ai du mal à répondre à tout le monde, ou voilà, je rentre pas forcément dans les détails parce que ça prend du temps et que voilà. Donc écoutez, donc lundi 24 avril, je suis partie à l'hôpital pour me faire opérer du genou, une clinique spécialisée dans la chirurgie orthopédique. Je devais avoir donc une greffe de ligament, ligament croisé, avec un prélèvement de ligament ischio-jambier, donc derrière la cuisse, avec une technique qu'on appelle le DT4, voilà, pour rentrer vraiment dans les termes techniques. Et je devais avoir une suture du ménisque interne, voilà. J'arrive à l'hôpital avec mon mari, j'étais convoquée à 8h du matin, ils me mettent dans une petite chambre toute seule avec une jolie blouse bleue en me disant vous avez 1 heure à attendre, et puis d'ici 9h il faut enfiler la blouse, et puis on vous montrera à l'étage supérieur au bloc opératoire.
dis, ah bon, ok, je vois pas le chirurgien avant. Non, non, vous le verrez directement là-haut. Donc l'attente assez stressante, voilà, une heure à tuer comme ça. C'est un peu dur. J'avais amené de quoi tricoter, je vais vous montrer après, mais j'ai du mal à faire des choses que j'ai l'habitude de faire habituellement, à monter juste un simple montage chaussette et tout. Donc voilà, les esprits pas très clairs, les mains un peu tremblantes. Donc à 9h, il m'emmène. Et là, je vois le chirurgien que j'avais vu quelques semaines auparavant, qui va m'opérer, qui me dit alors, comment allez-vous et tout. Je dis, bah écoutez, très honnêtement, pas super, j'ai pas dormi la nuit. Donc il rigole, il me dit, ah bah moi j'ai très bien dormi. Je dis, ah ah ah, ouais, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Et puis voilà, on parle de choses et d'autres, ils essaient de me détendre, toute l'équipe est super sympa. On m'endort et voilà. Et à mon réveil, donc ça a duré à peu près 1h45. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes. En fait, je me réveille et puis je le vois au-dessus de moi avec un grand sourire, en me disant tout s'est très bien passé. Voilà, en revanche, je n'ai pas pu sauver votre ménisque. Donc il m'a enlevé un morceau. Et puis oui, en fait, il n'y avait pas que le ménisque interne qui est abîmé, aussi externe, donc on m'a enlevé 2 morceaux et puis il m'a dit et par contre j'ai dû faire une 3e intervention en plus de la greffe et là sur le moment je comprends pas, je dis quoi, enfin voilà, il m'explique mais son visage est flou et je suis hyper fatiguée, j'ai encore envie de dormir et je lui dis excusez-moi, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Et il me dit c'est pas grave, on se reverra cet après-midi, je passerai dans votre chambre. Et il s'en va, et voilà, et je reste entre les mains des infirmiers, infirmières en salle de réveil. Et une douleur vraiment violente me prend sur le côté du genou, côté externe. J'ai mal au genou. L'infirmier très gentil, je me souviens, est venu, il me dit ah vous devriez pas avoir mal, on va vous remettre plus de morphine. Normalement c'est pas prévu et tout en salle de réveil comme ça, vous inquiétez pas. Première injection, toujours mal, 10 minutes après, ils reviennent, re-injection, 3e fois, et là, ouf, c'est bon, j'ai plus mal. Et voilà, et on me redescend dans ma chambre et tout. Je suis désolée, je vous donne plein de détails. Et voilà, donc je suis complètement cuite. J'arrête pas de faire des espèces de micro-sommeils, mais ça va, j'ai pas spécialement mal et tout. J'attends juste de revoir le chirurgien pour savoir exactement quelle est cette 3e opération mystère que j'ai eue. Alors j'en avais que 2 qui étaient prévues en une. Et bref, donc il revient me voir et il me dit voilà, votre genou est très instable. En fait, normalement, au repos, ils font un test qui s'appelle le test du tiroir où en fait, ils prennent votre tibia et ils font comme ça et ils voient si le tibia sort de l'articulation. Et c'est vrai que moi, quand je suis consciente, j'ai toujours, je pense, une espèce de peur qu'on me fasse mal. Donc même si on me dit relaxez-vous, je pense que je dois toujours garder un petit peu une tension. Et donc peut-être que le test n'avait pas été aussi bien réalisé que quand j'ai été totalement endormie. Il m'a dit là, quand vous étiez totalement endormie, j'ai refait le test et votre genou était beaucoup trop lâche, trop de laxité, trop de souple. Enfin voilà, après le fait d'être une femme aussi, il paraît qu'on est un peu plus souple et tout. Donc il m'a dit, j'ai fait une greffe supplémentaire, une technique qui s'appelle le maire, voilà, ça aurait été dommage de ne pas la faire. Ça va vous apporter plus de stabilité, c'est une opération en plus. Mais vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé. Donc ok, bon voilà, fine. Je passe la nuit à l'hôpital. Le lendemain, j'ai une amie qui vient me chercher. Je rentre à la maison. Évidemment, c'est très difficile. J'ai des escaliers, tout est compliqué. La douleur au début, voilà, j'ai de la morphine à prendre à la maison. Je me dis ouais, ça va, c'est gérable. Et voilà. Et le lendemain, direct, j'ai ma première séance chez le kiné. Et là, donc, il m'enlève le bandage, je regarde, tout est nickel, la cicatrice est belle et tout. Bon, première visite chez le kiné, on n'a rien fait de spécial, il a touché un petit peu, mais voilà, pas d'exercice évidemment, rien. Et je lui dis, ce matin, je n'ai pas pris ma morphine car ça allait bien, je venais pas mal. Alors mon kiné, il est adorable et tout, il est hyper positif, mais c'est pas du genre à, il est assez dur quoi, c'est pas une chochotte ni rien. Et quand je lui dis j'ai arrêté la morphine, il me dit ah ouais quand même, il me dit écoute, il m'a rien dit mais il m'a dit ouais, il avait l'air un peu étonné, tant mieux pour toi. Ouais. Et je me souviens que mon voisin m'avait dit n'attends pas d'avoir mal, prends les cachets et tout, mais j'avais pas mal. Et le soir et tout, donc j'ai emménagé dans mon canapé, je me couche et tout, une douleur.
une douleur. Mais horrible, horrible. Donc je reprends tous les cachets nécessaires. Morphine avait fait différé, morphine avait fait rapide. Et ça passe pas et tout. Et là, j'ai mais horrible, quoi. Vraiment horrible. J'appelle l'hôpital en disant, écoutez, je suis quand même un peu inquiète, j'ai vraiment très mal. Écoutez, vous n'avez pas de fièvre, il n'y a pas de raison, vous venez d'être opéré, prenez bien les cachets. Je suis mais malgré les cachets, j'ai vraiment très très mal. J'envoie un message à mon kiné, je lui dis, écoute, là, c'est vraiment intenable, j'ai trop mal. Il m'a dit, non, écoute, j'ai vu ton genou, tout va bien. Il m'a dit, malheureusement, la greffe qu'on t'a fait en plus, ce qu'ils appellent la procédure de Lemaire, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. J'ai dit, mais putain de bordel, pourquoi on me l'a pas dit? Eh bien, on le dit pas aux patients, parce que sinon ça leur fait peur, mais voilà, t'as pas de bol, t'as eu ça, c'est bien que tu l'aies eu, enfin, comment dire, c'était nécessaire, mais ça fait mal, voilà. Donc, ça m'a un peu servi de leçon. Depuis, je prends mes cachets sans trop me poser de questions, et voilà, le problème, c'est qu'avec les antidouleurs, je suis pas moi-même en fait. Je suis parfois j'ai la nausée, j'ai la tête qui tourne, voilà. Et puis mon genou commence à cicatriser à l'intérieur. Je sens les fils qui tirent et tout. J'ai l'impression d'avoir un genou en bois. Tout ça, ça me donne des sensations un peu bizarres. Donc voilà, un peu. Je passe par des phases. C'est un peu les montagnes russes, mais ça va aller. Voilà. Évidemment, mobilité c'est très compliqué, donc comme je vous disais, je dors dans mon salon, j'ai la salle de bain au premier étage, donc j'attends toujours d'être avec quelqu'un pour monter et descendre l'escalier. La douche, voilà, c'est compliqué, je fais très attention, etc. Je suis dépendante de quelqu'un pour toutes les petites tâches du quotidien. Voilà, j'essaie de tricoter, voilà, pour passer un peu mon temps, mais en fait, je vous avoue qu'il y a des phases où je ne suis pas vraiment moi-même, où j'ai ni envie de dormir, ni envie de tricoter, ni envie de rien. Je suis juste pas bien, j'ai mal, et voilà. Donc voilà, j'ai tricoté un peu, mais pas autant que je l'avais imaginé. Et voilà. Et en tout cas, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'avais pris de quoi tricoter des chaussettes. Je vous avais montré, j'avais commencé et fini une chaussette pour mon mari. Et j'arrivais pas à faire le grafting de la pointe, je pense à cause du stress. Voilà, je m'y suis surpris 3 fois pour faire un grafting, ça ne m'est jamais arrivé avant. Donc j'ai finalement fini la chaussette et j'ai commencé la deuxième. Donc voilà, qui est en cours. Donc là j'ai fait le talon et là c'est tout droit maintenant jusqu'à la pointe, donc c'est du jersey sans cerveau. Ce que j'avais fait, c'est que en arrivant à l'hôpital, j'avais pris une pelote du bruit des aiguilles avec son mini que m'avait offert une copine pour Noël. Et je m'étais dit, bon bah ça, voilà, ça va te motiver, monter une nouvelle paire et tout, l'autorayant, c'est chouette, ça se fait tout seul. Et donc voilà, comme je vous disais avant l'opération, je suis restée 1 heure dans ma chambre à attendre qu'on vienne me chercher, et impossible de monter le début des chaussettes. Je n'y arrivais pas, J'étais là, ok, je regarde le tuto, normalement je n'ai pas besoin du tuto. C'est un Judy Magic Custom, impossible. Je me dis, bon, on laisse tomber, c'est pas grave, allez, zone sur Ravelry, zone, voilà, En revanche, la nuit qui a suivi l'opération, j'étais pas bien, j'avais mal, j'avais un peu mal, j'étais pas bien, je faisais des cauchemars, que je tombais du lit, enfin, je pense que c'est les sédatifs et tout. Et alors là, j'ai tricoté beaucoup. Donc, j'ai commencé la chaussette à l'hôpital, et la première nuit, j'ai fait jusqu'au talon. En une nuit, voilà, j'ai fait tout ça. Et depuis lundi, bah voilà, j'ai fini la première chaussette. Non, voilà. Alors j'adore les couleurs. C'est la première fois que je tricote de la laine à chaussettes du bruit des aiguilles. Et j'adore parce qu'elle est vraiment très très douce. Le fil est très rond. Vraiment, il est très beau. Il est assez gonflé, etc. Vraiment très... elles sont très moelleuses, très confortables. Donc c'était un kit avec un écheveau de 50 grammes et son mini. Voilà, ces 2 couleurs. Et donc là, je vais attaquer la deuxième chaussette.
Donc, pardon, le modèle que j'ai utilisé, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est toujours le modèle de mon ami Monel qui s'appelle les chaussettes L'Exploratrice, qui existe en anglais, en français, un modèle qui se commence par la pointe et qui remonte vers la cheville. Voilà, et un modèle qui est très sympa, on peut faire un gousset ou non. Voilà, j'ai fait un rabat à l'aiguille très souple, je les ai déjà essayés, c'est nickel. Donc voilà, je les ai pas encore lavés, je vais faire la deuxième paire. Donc voilà pour les chaussettes. Donc c'est un peu n'importe quoi parce que je vous avais dit que j'avais fini la première chaussette Hortensia de Lysandre et j'ai pas commencé la deuxième parce qu'il y a de la dentelle et tout. Je me suis dit c'est trop compliqué avec mon état mental actuel, avec tous les médicaments que je prends, il me faut quelque chose de pas prise de tête. Donc voilà, c'est bien, j'ai 3 chaussettes finies, j'ai pas de paire. Bon, c'est pas grave. Je me dis, faut pas être trop difficile en ce moment. Sinon, j'ai fini le châle que j'étais en train de tricoter de NCL Knits, le châle de Nadia Crétin-Leschen, le Scarlet's Garden Shawl. Alors je l'ai fini cette semaine et j'ai demandé à mon mari si gentiment il voulait bien le laver et le bloquer parce qu'évidemment je ne peux absolument pas m'asseoir par terre ou m'accroupir ou quoi que ce soit, je ne peux même pas plier mon genou. Mais quand je dis pas plier, c'est vraiment ma jambe est droite comme ça. Voilà. C'est d'ailleurs très pratique pour aller aux toilettes. Hein. Voilà, glamour quand tu nous tiens. Voilà, donc je l'ai fini, il a été bloqué par mon mari et voilà. Donc je suis vraiment contente de la dentelle, je le trouve très très joli. Donc il va pouvoir très vite, très bientôt rejoindre sa nouvelle propriétaire. Voilà, c'est pour un cadeau. Hop. Donc la dentelle est vraiment jolie, évidemment. J'aimerais qu'il fasse la mise au point. Si on met comme ça, peut-être, je sais pas. Voilà. Ah, il s'est appliqué mon mari, hein. Il a fait les petits pics et tout. Il a mis des aiguilles. Il a fait ça bien. Il a fait ça très bien. Alors, je vais peut-être vous montrer sur un t-shirt blanc, on verra peut-être mieux. Voilà. Ah bah évidemment, je suis trop basse. Hein, ah oui, ça peut pas être ça. Attendez, je vais essayer de me relever. Hop. Sans me casser la figure. Voilà. Un joli petit châle. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'ai trouvé que ça se faisait relativement vite et vraiment dans une base comme ça avec du yak, ça donne un joli drapé. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Donc voilà, un châle terminé. Je sais pas pourquoi, j'ai très envie de faire des châles en ce moment, j'ai très envie d'en commencer un autre. Voilà, on va voir. Hop. Et sinon, je vous ai pas parlé de ce que je portais aujourd'hui, c'est le gilet Itofu 2. Hop. Je vais le remettre. Donc c'est un gilet que j'ai fait il y a très longtemps, que j'aime beaucoup aussi, que j'ai fait dans une base qui s'appelle The Fox and the Night, qui est une marque moitié française, moitié néerlandaise. Hein. C'est deux filles qui bossent ensemble, une est néerlandaise, une est française. Et la base, je me souviens pas du nom de la base ni de la couleur, faudrait que je regarde, mais il y a du yak dedans aussi. Donc voilà. Hop. J'aime beaucoup ce gilet. Voilà, là pour la saison. Il commence enfin à faire un petit peu plus beau, un petit peu plus chaud. Évidemment, c'est quand je suis bloquée à la maison. Hein. Il a fait un temps affreux avant mon opération. Donc voilà, mais c'est pas grave. Hop. Et dernière chose que j'ai commencé, donc je vous avais montré dans des vlogs que j'avais acheté du lin à mon amie Lina qui a une boutique de laine à Alkmaar. Ce lin-là, pour commencer avec des amis, un petit top d'été qui s'appelle le Del Sol. Alors mes deux copines ont commencé et elles me disent ouais bah dis donc t'en es où, t'as pas commencé, tu vas le commencer, on aura fini. Hein. Je dis oui mais bon j'ai déjà pas mal d'encours. Je m'étais dit bon top d'été, peut-être pas tout de suite. Voilà je finis un peu un ou deux trucs chauds là en mai, fin avril début mai et puis j'attaque ça qui est vraiment plus estival. Donc non je me suis dit allez je commence. Bon j'ai pratiquement rien fait. Hein.
C'est vraiment le petit début. Donc en fait, on commence par les bretelles. Voilà. Et en fait, ils appellent ça les straps. Et c'est du double knitting. Vous voyez, ça fait comme une double épaisseur, quoi. Voilà, des côtes en double épaisseur. Donc c'est du lin, ça donne un petit aspect un peu irrégulier, mais ça va déjà. Voilà, ça sera pas aussi régulier que du mérino, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois lavé, ce sera plus régulier. Et donc on commence par les straps, il faut tricoter les 2 straps d'abord, et après je sais plus trop comment on fait. Voilà, comme d'habitude, je n'ai pas lu le patron en entier, je pars tête baissée dedans. Voilà, c'est vraiment un tout petit début, hein. Mais j'adore la couleur, et mon petit échantillon bloqué me plaît vraiment. Évidemment, je ne l'ai pas avec moi, mais je crois que je l'avais déjà montré. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura pas trop énervé, ou pas énervé, mais déplu d'avoir un truc un peu décousu comme ça. Je pense que le format vlog est assez difficile pour moi à tenir, parce que même si on a l'impression qu'on peut donner des nouvelles tous les jours et qu'au final ça prend moins de temps à tourner, que c'est 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, il faut avoir le temps de monter régulièrement ces morceaux de vidéo. Il faut aussi avoir le temps de tricoter entre chaque jour pour avoir de nouvelles choses à montrer. Et voilà, je pense que pour moi c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile. Je n'ai peut-être pas l'expérience ou le temps de me lancer dans les vlogs. En tout cas, voilà, c'était un épisode un petit peu hybride, et voilà, j'ai quand même décidé de faire le montage et de le publier. Voilà, j'espère que vous serez indulgents avec cette vidéo un petit peu décousue. En tout cas, merci encore pour tous vos messages, et je vous dis à très vite. Au revoir.